Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors je vais vous faire une confidence, j'ai un peu honte d'être là. Je ne devrais pas être là en fait. Pourquoi? Parce que vous, je suis devant vous, des entrepreneurs, des futurs entrepreneurs. Et moi, je ne suis qu'un modeste héritier. Je suis ce qu'on appelle un fils d'eux. Voilà. Mais vous allez voir, je ne suis pas que ça, et on a beaucoup de liens et beaucoup de points communs ensemble. D'abord, moi, je suis un banlieusard, comme beaucoup de vous. J'ai grandi à Saint-Denis, juste à côté. Et la boîte que mon père a créée, elle a démarré à la Courneuve, pas très loin d'ici. Au départ, la boîte, elle fait 40 personnes, petite boîte qui recycle, donc récupère et trie des papiers et des cartons. Ça, c'était il y a 30 ans. Et aujourd'hui, Paprec, c'est une entreprise qui est leader de son secteur en France. On emploie 18 000 personnes. On est présent dans une dizaine de pays à l'international. Et on fait, alors c'est des chiffres qui donnent un peu le vertige, pas loin de 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Vous allez me dire, mais pourquoi il vient nous raconter tout ça? En fait, pour cette petite boîte qui est partie de la Courneuve, moi j'avais envie de vous raconter pourquoi, selon moi, l'entreprise a été super successful. Pourquoi on a réussi? Une des clés de la réussite, et c'est pour ça aussi que je parle à QG aujourd'hui, c'est la diversité. Alors la diversité, chez nous, c'est plein de choses. La diversité, c'est avoir dans son entreprise des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, des gens de différents pays dans le monde, de différentes nationalités. Nous, on regroupe plus de 50 nationalités dans le monde chez Paprec. Pour vous donner des exemples très concrets de la diversité, on a un DRH qui a plus de 60 ans, un grand directeur général qui était chauffeur au départ, qui a démarré chauffeur il y a une trentaine d'années, un Portugais qui s'appelle Antonio Monteiro, et aujourd'hui qui est au COMEX de Paprec. Et ça, des histoires comme ça, chez Paprec, on en a plein. Et dans la philosophie de Paprec, au départ, il y a cette idée qu'il faut être fermé à rien. Et surtout, donner une chance. Donner une chance. Regardez au-delà du diplôme, quand on fait les entretiens, nous, c'est pas ce qu'on regarde en premier. Ce qui nous intéresse surtout, c'est l'envie, la motivation. Et ce qui est génial, notamment dans les quartiers populaires, c'est l'envie de tout défoncer, de se dépasser. À la Courneuve, notamment, moi je le vérifie tous les jours, les gens ont faim. C'est le propre des gens qui partent de zéro, c'est qu'ils ont envie de monter très haut, sont très ambitieux. En général, les gens qui héritent, alors c'est pas mon cas, mais les gens qui héritent parfois ont moins faim. Donc c'est une vraie ressource, c'est une vraie richesse. Après, pourquoi Paprec ça a réussi? On a réussi aussi parce qu'il y a eu le pari de l'intrapreneuriat. C'est-à-dire que quand vous arrivez chez nous, la mentalité, c'est une mentalité d'entrepreneur. On n'a pas un grand organigramme dans lequel vous êtes dans une petite case et on vous dit quoi faire. Ça, c'est peut-être nos grands concurrents, je ne les nommerai pas, mais qui ont ce mode-là. Nous, on a un mode très pratico-pratique, très pragmatique, et dans lequel on va essayer de faire en sorte que la personne, ou en tout cas, développe son espace à elle. Et puis, on attend aussi de nos collaborateurs, et ça, c'est un mot très fort, de la liberté et l'envie d'entreprendre. C'est-à-dire que ce n'est pas à la direction de donner le mode d'emploi, c'est aussi à chacun de se mobiliser, de se responsabiliser et d'agir comme si c'était sa propre boîte. Et ça, en fait, c'est une culture qui est partagée chez tous nos collaborateurs et c'est une des clés du succès de Paprec. C'est pas très français. En tout cas, c'est un modèle un peu iconoclaste de faire confiance aux gens, de dire qu'eux peuvent se dépasser, se mobiliser. Et pourtant, il y a des gens qui aspirent à ça. Et c'est l'esprit d'entreprise, en fait. C'est, en gros, laissez-moi vous montrer que j'ai les capacités et que si vous me confiez les choses, vous allez voir, non seulement je vais atteindre les objectifs, mais je vais les dépasser.
vous avez compris que Paprec, c'est avant tout une réussite collective. C'est à ce moment-là où je reprends mon petit papier. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Alors, on a parlé de diversité, intrapreneuriat, l'excellence. Oui, parce que dans la réussite de Paprec, il y a l'idée de viser haut. Et ça, je pense que c'est très important, d'être ambitieux. Quand mon papa a créé il y a 30 ans l'entreprise, c'était une petite boîte, mais par contre, il voulait faire un grand groupe dès le départ. Alors ça semblait fou parce que face à lui, il avait deux géants qui étaient Veolia et Suez. Et le pari semblait presque impossible, et pourtant il l'a fait. Et aujourd'hui, Paprec est quasiment devenu l'égal de ces deux grands groupes en 30 ans de temps. Qu'est-ce que je pourrais ajouter? Oui, et c'est important, chez Paprec, on recrute tous les jours. Dans le secteur de l'environnement, il y a des possibilités. Vous qui aspirez à devenir chef d'entreprise, pourquoi pas passer par la case entreprise avant de voler de vos propres ailes? Donc c'est ça que le message de conclusion que j'avais envie de vous donner, c'est venez chez nous, venez tenter l'aventure Paprec, je suis là, donc n'hésitez pas à me solliciter. Allez aussi regarder les offres d'emploi sur notre site internet, paprec.com. Et voilà, on est sur un secteur stratégique qui est en plein développement, en plein dans la transition écologique, donc vraiment au cœur des sujets du 21e siècle. Donc voilà. Écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et je vous souhaite une très bonne journée.